Bonjour, Monsieur Chen. Je suis diplômé de Harvard. Bourse chaque année. Bonjour, Monsieur Chen. J'ai remporté le prix d'or du top modèle. Et j'ai un certificat d'enseignement international. Avec moi, le jeune maître s'épanouira. Depuis petite, je suis douée avec les enfants. Tous les enfants que je garde m'adorent. Même les nounous ont des diplômes maintenant? Et vous? J'aime les enfants. Toi, reste. Les autres, partez. Pourquoi elle? C'est la moins jolie. Mon bébé. La famille Su est ruinée. Le PDG Chen a annulé l'alliance matrimoniale. L'enfant reste chez les Chen. Fin des liens avec vous. Si vous interférez, on coupera les frais médicaux de votre grand-père. C'est mon enfant. Rendez-le-moi, il est à moi. Chen Yanzhu a perdu la mémoire. Il ne se souvient pas de moi. À la naissance, les Chen ont pris mon enfant. Ils ont utilisé la maladie de papy pour me menacer pendant 5 ans. Maintenant, il est parti. Mais mon enfant, je suis revenue. Si vous voulez rester à une condition, Yanzhu, Cette femme est là encore. Yanzhu, que faites-vous ici? j'ai apporté un nouvel ordinateur pour Chen Chen. Il adore ses gadgets. Ne le gâtez pas trop. Si rendre Chen Chen heureux est le prix à payer, je suis prête. Si Chen Chen vous accepte vraiment, vous pouvez rester. Attention, Chen Chen a un caractère explosif. Ne le laissez pas vous blesser. Compris. Merci de votre sollicitude, Madame Lin. Après vous. Le jeune maître s'énerve vite. Les anciennes nounous ont toutes fui, précisément pour cette raison. Soyez prudente. Mon enfant. C'est à toi. Ah, Nul. jeune maître. Le maître vous l'a offerte personnellement. C'est la tablette haut de gamme la plus avancée. Ouf, il n'est pas cassé. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'allais justement t'expliquer quand tu l'as jeté. Jeune maître, avez-vous besoin d'aide pour vous habiller? Si cette tablette se casse, tu vas la payer de ta poche. Elle doit être hors service maintenant. Je ne peux pas payer. Retenez-le sur mon salaire de nounou. Oncle Jou, père veut me punir. Engager une déséquilibrée, comme nourrice. C'est une vraie provocation. Jeune maître, toujours besoin d'aide? Non. Lâche-moi. Écoute bien, les déséquilibrés peuvent t'agresser, voire tuer, sans conséquences légales. Tu as déjà 5 ans et tu t'habilles seule? Quelle honte! Intendant Zhu, d'autres missions pour moi? Rien d'autre? Oncle Jou, je refuse cette nounou. Jeune maître, si tu ne me gardes pas, je dirai à tous que tu joues les durs par peur. C'est faux. Toi, reste. Je vais te rendre la vie impossible. C'est bien. J'ai hâte de voir ça. Elle ose me menacer? Crois-tu vraiment que le jeune maître va mordre à l'hameçon? Maître, le jeune maître a accepté Su Lingyin. Aucun incident? Su Lingyin a cassé l'ordinateur que Madame Lin vous avait offert. Elle remboursera via son salaire. A-t-elle dit que c'était Lin Ruoyao? Non, elle a dit que c'était vous. Intéressant. Suivez le plan. Voyons combien de temps elle tient. Déchet. Est-il vraiment heureux avec les chaînes? Je dois aller vérifier. Chen Chen, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rêvé que maman m'a jeté dans les ordures et est partie. Je suis désolée. Désolée. Mon bébé, je suis tellement désolée. Pas de sommeil. Jeune maître, Je ne dormirai pas. il est tard. Reposons-nous. J'ai dit que je ne dormirai pas.
C'est la première fois qu'il est si calme en se réveillant. Tout va bien. Maman est là. Maman sera toujours là. Dors maintenant. Dors bien, mon trésor. Maman sera toujours là pour toi. Bien plus mignon que quand il est réveillé. Maître, Vous êtes très compétent. j'ai remarqué que le jeune maître n'arrivait pas à dormir, alors j'ai voulu lui tenir compagnie. Vous êtes très attentionné. Que voulez-vous dire? Le jeune maître s'est habillé tout seul. Même si tu n'es pas jolie, tu es assez présentable. Épouserais-tu mon papa? Non, Mon père est beau et riche. Pourquoi refuser? les beaux hommes sont toujours des séducteurs. Comment oses-tu insulter mon père? Je dis juste la vérité. Papa, Jeune maître. M'en voulez-vous, jeune maître, pour vous avoir frappé avec un oreiller? tu as cassé mon ordinateur, menacé et dit à tous que j'étais un lâche. D'accord, d'accord. Si tu veux me piéger, tu peux le faire éternellement. Content? Non, j'ai décidé de faire la paix avec toi. La paix? Qu'est-ce que tu manigances? Je veux vraiment la paix, avec une toute petite demande. Une petite demande? Voyons ça. Comme hier soir, des caresses dans le dos, jusqu'à ce que je m'endorme. C'est trop demandé. Alors, D'accord. marché conclu. Petit diablotin, tu craignais que je refuse? Pas vraiment. Je n'ai peur de rien. Je te protégerai dans cette maison. Très impressionnant. Va te laver. Shen Shen, je suis venue prendre le petit déjeuner avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne mangerai pas avec cette sorcière. Oncle Ju, apportez le petit déjeuner au jardin. Lin Royao le maltraite? Pourquoi la déteste-t-il autant? Tout est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Il devient de plus en plus capricieux. Ne lui apportez pas à manger, qu'il meurt de faim. Êtes-vous vraiment son vrai père? Comment affamer votre propre enfant? Cette nounou est plutôt intrigante. Elle doit bien s'entendre avec Shen Shen. Elle est correcte. Doit juste apprendre sa place. Ne vous privez pas de manger par colère. Si vous ruinez votre santé, et si des malfrats en profitaient? Tu as raison. Reconsidérerez-vous d'épouser mon papa? Non, je ne serai pas la maîtresse. Pourquoi être si désagréable avec Madame Lin comme belle-mère? Ils ne sont même pas ensemble. C'est inévitable. Cette femme semble douce, mais c'est une vipère en dessous. Elle frappera quand vous vous y attendrez le moins. Surveillez vos arrières. Sœur Su, Pourquoi ça me semble familier? C'est elle. Mademoiselle Su est méconnaissable sans lunettes. Tu es absolument magnifique. Mademoiselle Su, pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Bien sûr. Nous ne devons pas laisser Yanzu se souvenir d'elle. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Si cela se reproduit, je la ferai expulser. Non, Réfléchis à tes actes. Mouyang, enquêtez à nouveau sur le passé de Su Linin. L'enquête sur la mère de Chen Shen, des nouveautés? J'ai retrouvé la sage-femme de l'époque. Elle a dit, elle s'est effondrée de chagrin après l'enlèvement du bébé. Pourtant, le vieux maître prétend qu'elle a vendu Chen Shen à la famille Shen. Rien?
Le vieux maître a fait taire tous les témoins. Les archives ont été détruites il y a des années. Retrouver cet hôpital a déjà été assez difficile. Que cache grand-père? Où sont mes vêtements? Je les ai perdus. Ils ont disparu. Ces vêtements sont amples et hideux. Pourquoi cacher tes formes avec ces guenilles? Ne crois pas que j'ignore ton plan. Je reste ici uniquement pour toi. Je ne flirterai avec personne d'autre. Si tu continues, je pars. Attends, Sœur Sue, je reconnais mes torts. Porte ça pour l'instant. Demain, on en achètera des identiques. Tu dois arrêter ce comportement. D'accord. Je me doucherai plus tard pour éviter les rencontres indésirables. Ils doivent dormir. Enfin. Tu te jettes à mon cou? Ne t'est-il pas venu à l'esprit que j'ai juste glissé? Comptes-tu me retenir longtemps? Je suis désolée. Pourquoi ce sentiment de familiarité avec elle? Sue Lingin, qui es-tu réellement? Toi, qu'est-ce que tu manigances? Ne crois pas qu'Amadoué Shen te servira à quelque chose. Occupe-toi de ton vrai travail. Et arrête de tenter de me séduire. Qui veut te séduire? Sœur Sue, Où sont mes vêtements? Tante Xu a dit qu'elle les apportera après lavage. Ça prendra environ 15 minutes. Papa t'a mise en colère? Ne me parle pas de lui. D'accord, je ne dirai pas son nom. Pas étonnant qu'on dise que les femmes sont des tigresses. Effrayant. Jeune maître, votre lait est prêt. Comment calmer une femme en colère? Achète des cadeaux. Des diamants ou des bijoux. La plupart adorent ça. Sœur Sue, aujourd'hui tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est moi qui paie. Vous, contentez-vous de vous tenir correctement. Lingin. Jiang Huai. Je ne pensais pas te croiser ici. Comment vas-tu depuis le temps? Bien sûr, maman se porte bien. Alors, tu es mariée maintenant? Oui, c'est sûr. Arrête de déconner. Je ne suis pas mariée. Je suis sa gouvernante. Alors, tu es toujours célibataire. Tu as promis de rester avec moi pour toujours. Je l'épouserai quand je serai grand. Pas question. Je vais devoir l'épouser avant que tu ne grandisses. Pourquoi encourages-tu ce gamin? Je dois répondre à cet appel. Sue, tu ne veux pas épouser papa à cause de lui? Oncle Jiang et moi avons grandi ensemble. On est de bons amis. Donc tu ne l'épouseras pas? Jamais. On est juste amis. Sue, attends-moi. Chen Chen. Chen Chen, où as-tu disparu? Sors tout de suite. Monsieur Shen, on vient d'apprendre, votre fils a acheté une bague en diamant, d'une valeur de 5 millions au centre commercial. Retrouvez-le immédiatement. Sue. Chen Chen, où es-tu allé? Tu as disparu en un clin d'œil? Sue, pourquoi tu pleures? Tu oses demander? Tu t'es enfui en courant. Et tu as disparu. Je t'ai attendu ici. Je voulais juste te surprendre. Votre nounou est sacrément doué. Jeune maître. Papa, pourquoi es-tu là? C'est mon cadeau pour Sue. Emmenez le jeune maître. Jeune maître, partons. Je ne pars pas. Ton numéro ne marche pas sur moi. J'en ai vu plein comme toi. Tu as berné Shen, pas moi. Tu penses vraiment mériter une bague de 5 millions? En es-tu digne?
Jamais je n'aurais cru que Chen Shen m'offrirait une bague. Même si c'était le cas, je ne l'accepterai jamais. Vraiment? Ton salaire de ce mois, plus un mois d'indemnité, sort d'ici. Ne te montre plus jamais ici. Donne-moi une seconde chance. Je n'étais vraiment pas au courant. Ne me renvoie pas. Je t'en supplie. Lingyan, pourquoi le supplier? Il y avait bien un problème. Ne t'en mêle pas. Partez, tout de suite. Tes affaires seront préparées par le majordome. J'ignorais tout ça. Ne me force pas à partir. Il t'a humilié ainsi. Tu cours encore après lui? Tu cherches l'humiliation? Jiang Guai, que fais-tu? Il t'a traité si durement et tu n'as rien dit. Où est la Su Lingyin que je connaissais? Mes affaires. Ne te regarde pas. Que s'est-il vraiment passé ces années? C'était pour l'argent? Je peux subvenir à tes besoins. Monsieur Shen a déclaré, si tu veux que la famille Shen soigne ton grand-père, ton enfant à naître appartiendra au Shen. Inutile. Je n'en ai plus besoin. Papa, où est Madame Su? Je vais engager une nouvelle nounou. Papa, tu as viré Madame Su? Oui, Comment peux-tu être si déraisonnable? quoi? Vous avez l'air très proche. Exactement. C'est la seule qui se soucie vraiment. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Pas même toi, papa. Comment sais-tu qu'elle ne veut pas l'argent? En quelques jours seulement, 5 millions de yuans. N'importe qui voudrait cette somme. Je l'ai acheté volontairement. D'ailleurs, c'est avec mon propre argent. Je le donne à qui je veux. Ce n'est pas tes affaires. Je suis ton seul tuteur légal. Jusqu'à tes 18 ans, tous tes revenus m'appartiennent. Je m'en fiche. Si tu ne ramènes pas Madame Su, Tu feras quoi? je ruinerai la réputation de Lin Ruoyao. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Patron, peut-être devriez-vous reconsidérer? Ce pourrait être un malentendu. Un morveux de 5 ans? Qui ose menacer quelqu'un? Va voir, papa. Soit, voyons voir, jusqu'où tu iras. Pourquoi sont-ils si têtus? Patron, le petit voyou serait en fuite? Patron, urgence. La vidéo de Mademoiselle Lin, frappant un enfant, est virale. Dites à Su Lingyin de venir supprimer ça. Ce n'est qu'un avertissement. Coup de maître. Faites supprimer les publications par l'IT. Exécution. Trop de sites piratés selon l'équipe technique. Il faut au moins 3 jours. Patron, la tech ne gère pas la suppression. Sinon, ramenez votre gouvernante. Jeune maître, Su Lingyin est là. Elle insiste pour vous voir. Elle a forcé la porte. Patron, les compétences de hacking du jeune maître deviennent impressionnantes. Regardez cette alerte de sécurité. Ne dramatisez pas ça. Retournez au bureau d'abord. Je gère les affaires familiales. Entendu, je rentre alors. Sincèrement, patron. Sortez. Vous avez suggéré ça à Chen Shen. Le jeune maître m'a demandé quel cadeau les femmes aiment. J'ai dit diamants et bijoux. Ne vous fâchez pas, monsieur. Ma faute de ne pas préciser. Faites monter Su Lingyin. Monsieur, pour l'achat de la bague, je ne savais vraiment pas. Donnez-moi une autre chance. Vous vous entendez bien avec Chen Shen. Soyez rassuré, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Si ça arrive, je partirai volontairement.
Je m'en vais. Une femme si ordinaire, que trouve-t-il en elle? Chen Shen est dans la chambre. Merci, monsieur. Parti assez vite. Dehors, sortez tous. Dégagez. Jeune maître, vous me chassez déjà? Sœur Su. Enfin de retour. Grande Sœur Su, t'es vraiment bornée. Tu cherches pas ton gros protecteur. Je t'avais promis de te protéger. Mais je suis restée, non? Je me suis précipitée ici? Toutes mes excuses. Bon, je te pardonne. Quoi encore? J'ai menacé papa de révéler les scandales de Lin Royao s'il te ramenait pas. Maintenant que t'es là, j'ai supprimé les enregistrements. Donc t'as fait chanter papa? Pour mon retour. Évidemment. Sans ma protection, t'aurais déjà été viré. Jeune maître, vous êtes génial. Viens me voir si on t'embête. D'accord. Patron, j'ai tout supprimé. Vous avez vu l'enregistrement? J'en ai gardé une copie dans votre boîte mail. Regardez-le ou supprimez-le si vous voulez. Compris. Entendu. Tu marches les yeux fermés. Tu as taché ma robe. Arrêtez de filmer. Vous savez qui je suis? Cette femme semble douce en apparence, mais c'est une vraie vipère. Un faux pas. Elle vous mordra sans pitié. Méfiez-vous. Jeune maître, Mademoiselle Lin est là. Yanzu, Chen Shen la déteste tant. Se pourrait-il qu'elle ait tout simulé? Yanju, Qu'est-ce qui vous amène? j'ai apporté un nouvel ordi à Chen Shen. Mais Chen Shen ne veut sûrement pas me voir. Je partirai après avoir livré ça. Très bien. Dites au chauffeur d'être prudent. Pourquoi ne m'a-t-il pas retenu? Très bien. Je vais donc me retirer. Il a forcément vu cette vidéo. Gare à celui qui a fait ça. Jeune maître. Le jeune maître me l'a donné. Je vous le rends. La bague que Chen Shen vous a achetée, vous devriez la porter. Prenez la bague et partez. Ne me faites pas répéter. Chen Shen l'a acheté pour moi. Je suppose que je vais la porter. Pour ne pas contrarier Chen Shen. Vous avez dit que Yanju a laissé revenir Su Linyin. Oui, mademoiselle. Su Linyin, je t'ai donné une chance de partir. Ne me reprochez pas d'être impitoyable maintenant. Oncle Jou, où est Sœur Su? Elle est allée livrer des documents à ton père. Partie il y a 1 heure. Papa, pourquoi as-tu demandé à Sœur Su de livrer des documents? Je ne l'ai pas fait. Su Linyin, elle... Pourquoi cette précipitation? Su Linyin pourrait-elle être en danger? Muyang, localisez la position actuelle de Su Linyin. Ma chérie, jouons à un petit jeu coquin. C'est une bague en diamant de 5 millions. Sérieux, pour moi? Détruis-la avant ce soir. La bague sera à vous après. D'accord. D'accord. Résister est inutile. Qui t'a donné l'audace de me provoquer? Tu veux fuir. Tu crois aller où comme ça? Fuis donc. Essaie de courir et découvre. Su Linyin, voilà le prix de tes illusions. Savoure ça, Su Linyin.
jeune maître Shen. Pourquoi Yanzu viendrait? Rentre à pied. Sulingyin, ma petite chérie. Sœur Su, ça va? Ça va. En quoi c'est ça va? Rien de grave. Juste une blessure légère. Heureusement, ton père est arrivé à temps. Chen Chen. Laissons d'abord Sœur Su se reposer. D'accord. Sœur Su doit se reposer d'abord. Papa et moi nous occupons du reste. Entendu. Papa, qu'est-ce qui se passe? Les ravisseurs ont dit qu'ils voulaient la bague que tu lui as offerte. Mais ne t'inquiète pas. Je vais tirer ça au clair. C'est sûrement Lin Royao. Elle est la seule à en vouloir à Sœur Su. Jeune maître, ne portez pas d'accusations légères. Vu le statut de Mademoiselle Lin, pourquoi s'en prendre à Mademoiselle Su? Si tu ne me crois pas, j'enquêterai moi-même. Dès que j'aurai des preuves, je ne laisserai pas cette femme maléfique s'en tirer. Patron, Concernant l'enquête sur Sulingyin, des progrès? on y travaille toujours. Rien d'anormal pour l'instant. Faites-lui faire un test de paternité avec Shen Shen au plus vite. Un problème? Non, aucun. Patron, le test de paternité que vous avez demandé, les résultats sont là. Tu devines quoi? Parle. Évidemment, ce n'est pas... Et alors? Plutôt excitant, non? C'est impossible. Le patron est amoureux de la bonne? Voici le rapport du labo. Leurs ADN ne correspondent pas. Aucun lien biologique. Patron, vos employés jasent que vous épouserez cette bonne. Vous ne parlez pas sérieusement? Sortez. Ce n'est vraiment pas elle. Et Yanzu, tu es libre ce soir? Un nouveau restaurant occidental à Taïan? J'aimerais t'y emmener. j'ai une réunion plus tard. Allez, ça fait des lustres qu'on n'a pas dîné ensemble. De plus, Papy Shen a bien dit qu'on devrait se voir plus souvent. Nous sommes associés. Un point, c'est tout. Inutile de te plier à papy. Hé hé, Yanzu! Sulingyin, pourquoi es-tu revenu? Yanzu, je suis la seule digne de t'épouser. Tenez, goûtez ça. C'est délicieux. Ah, ça sent divin. Tes talents culinaires sont incroyables, Sulingyin. Content que ça te plaise. Maintenant, essaie celui-ci. Monsieur, Ce n'était rien. Dîner avec nous. C'est bon, papa. Plutôt savoureux. Si vous arrêtez Lin Royao, je demanderai à Sulingyin de cuisiner chaque jour. L'affaire de Sulingyin n'a rien à voir avec Lin Royao. La police s'en occupe. Cessez de fouiller. Même un aveugle le voit, papa. Lin Royao est le cerveau. Tu m'as déçu. Jeune maître, arrêtez de vous disputer avec votre père. Et cessez de critiquer Mademoiselle Royao, d'accord?
Quelle femme stupide! Elle a failli vous tuer et vous la défendez encore! Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Je veille juste sur vous. Ne veux-tu pas une famille heureuse, un foyer aimant? Des vœux pieux ne servent à rien. Je n'aurais jamais cru que papa ait si mauvais jugement de choisir une femme si vicieuse. Je révélerai sa vraie nature au monde entier. Où allez-vous? Ne créez pas plus d'ennuis maintenant. Patron. Urgence. Muyang, tu deviens imprudent. Monsieur, Mademoiselle Lin est de nouveau en tendance. Si je ne te donne pas une leçon, tu oublieras ta place. Patron, c'est le jeune maître qui a fait ça. Alertez le groupe Lin immédiatement. Dites-leur de régler ça au plus vite. Ce scandale ne doit pas interférer avec le lancement de l'IPO. Compris. Yanzhou. 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 Quel est le problème? Quelqu'un cherche à me nuire. Dernièrement, je reçois des appels menaçants. Ils disent avoir des trucs sur moi, exigent 5 millions de yuan pour me laisser tranquille. Ton secret? Le voilà. L'heure de te donner une leçon, tu as oublié ta place. Oui? Yanzhou. J'avoue être impulsive autrefois. Je détestais les voleurs. Alors j'ai exagéré. Tu insinues que c'était une voleuse? Pardon, Yanzhou? Tu peux me pardonner? J'ai prévenu Lin Corporation pour régler ça rapidement. Merci Yanzhou, laisse-moi t'inviter à dîner. Je sais que tu es occupé, on ira près du bureau. J'ai une réunion. Pas de souci. J'attendrai. D'accord. Sabu. Chen Chen. Oncle Zhou, prévenez le jeune maître. Tout de suite. Je m'en occupe maintenant. Majordome, serait-il arrivé quelque chose à Chen Chen? Il ne doit pas compromettre mes plans. Ce soir, je dîne avec Lin Royao. Trouve un prétexte pour le contacter? Compris. Concernant l'enlèvement la dernière fois, des nouvelles de la police? La police a indiqué aucun complice ni collaborateur impliqué. Le ravisseur a travaillé comme plombier chez les Shen. Le numéro de Su Lingyin a été obtenu à cette occasion. Il voulait utiliser la vidéo pour faire chanter Su Lingyin et l'empêcher d'appeler la police. Je vois. Bien noté. Que se passe-t-il? Pourquoi le jeune maître n'est-il pas rentré? J'ai envoyé des gens à l'entreprise. Je ne peux même pas trouver mon fils malade. Pas étonnant que Chen Chen se sente abandonné. Chen Chen. Sœur Su. Chut, prends de l'eau. Comment te sens-tu? Ta gorge fait encore mal. D'autres douleurs? Où est mon père? La société de ton père est débordée. Il est débordé en ce moment. C'est faux. Il s'est encore fait avoir par une manipulatrice. Sœur Su, promets de ne jamais me quitter. Tu m'entends? Ne t'inquiète pas, je resterai toujours avec toi. Si papa ne me veut pas, soit nous vivrons ensemble à partir de maintenant. Sœur Su, je te protégerai quand je serai grand. Suis-je vraiment si peu attirante? Heureusement qu'il a assez bu, ce vin est puissant. Ce soir, je te séduirai. Yanzhou. Patron. Chen Chen est malade. Pourquoi maintenant? Je dois rentrer. Non? Si tu pars? Comment pourrait-on finir au lit après avoir bu?
Je voulais dire, laissez-moi venir voir Shen Shen. Pas besoin, Muyang vous raccompagne. Madame Lin, je vous emmène. Madame Lin, votre sac est oublié. Je le prends. C'est bon? Ai-je oublié de dire au patron que Chen Shen est malade, mais c'est sans gravité. Le patron verra en rentrant. Cet alcool est puissant. Shen Yangju, il a aussi de la fièvre. Pas de fièvre. Juste ivre, hein? Négliger son fils malade pour boire. Quel irresponsable. Réveille-toi. Réveille. C'est pas ta chambre. Va dans ton lit. Trop de bruit. Alors lève-toi. Shen Yangju. Shen Yangju. Enfin la paix. Pourquoi je suis ici? Tu as trop bu hier soir. Tu t'es collé comme un koala. Impossible de te décrocher. Tu me crois maintenant? Le jeune maître veut d'autres preuves. Qu'ai-je fait exactement hier soir? Assez. Maintenant que tu es réveillé, sors immédiatement. Je ne veux pas qu'on te voie. Et qu'on invente des rumeurs. Ah, papa, pourquoi tu es dans la chambre de Sœur Sue? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu vas encore attraper froid. Sœur Sue, pourquoi papa est dans ta chambre? Ton père s'est saoulé hier soir et s'est trompé de chambre. Ce type l'a fait exprès. Chen Shen. Pourquoi tu lui cries dessus? Il avait une forte fièvre cette nuit. Si tu t'en fous, très bien, mais arrête de lui faire peur. Et s'il est traumatisé? Chen Shen. Il avait une forte fièvre cette nuit. Tu lui as manqué hier. C'est faux. D'accord. Pas du tout. Si je ne connaissais pas la vérité, on dirait une vraie mère et son fils. Sœur Sue, tu es plus belle sans lunettes. Tu devrais arrêter de les porter. Pas question. Je vois flou sans elle. Jeune maître. Aidez le jeune maître à se changer. Je dois aussi me changer. D'accord. Shen Yanzu n'a rien remarqué, hein? Sa mémoire ne reviendra sûrement pas. Grand-père, Yanju, où en êtes-vous avec Royao? Les récents événements avec Royao, j'en ai été informé. Mais nous connaissons tous Royao. Sa personnalité nous est familière. Réconfortez-la si vous tenez à elle. Choisissez une date pour le mariage. Arrêtez de temporiser. nous ne sommes pas compatibles. Quelle incompatibilité! Non seulement elle t'a sauvé, mais avec Chen Shen aussi. Même s'il ne l'accepte pas encore, elle se dévoue entièrement pour lui. Vous trouvez une femme aussi dévouée. Grand-père, laissez-moi y réfléchir. Réfléchir, si tu continues ainsi, même si elle t'aime, son cœur finira par se fermer. Puisque tu refuses de l'épouser, fiancez-toi au moins. J'en informerai la famille Sue. C'est décidé. Grand-père? Monsieur, vous êtes ivre, monsieur. Laissez-moi vous aider. Attention. Allez-y doucement. Je dois y aller maintenant. Qu'arrive-t-il au jeune maître? Il a trop bu. Son estomac a mal réagi. Mademoiselle Sue, pourriez-vous lui préparer une soupe dégrisante? D'accord. Pouvez-vous m'aider à le relever? Bien sûr. Ne partez pas. Épousez-moi.
Il délire. Il a dû me confondre. Excusez-moi, puis-je vous aider à autre chose? Vous devriez vous reposer maintenant. Merci pour votre aide. Le jeune maître dit n'importe quoi. Ou peut-être qu'il parle en dormant. Pourquoi rêverais-je de Su Lingin? Chen Shen n'est toujours pas réveillé. Jeune maître, Madame Su l'a emmené faire du cerf-volant. Faire du cerf-volant? Où sont-ils allés? La nouvelle station du groupe Shen. Mais ne vous inquiétez pas, jeune maître. Madame Su prendra bien soin de lui. Ralentis. Regarde où tu mets les pieds. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher, bien sûr. Je croyais que ton travail passait avant tout. À chaque fois que je lui propose de jouer, il refuse. Alors, papa, tu vas jouer avec moi À quoi veux-tu jouer? au cerf-volant. Avec Sœur Su, on a essayé plusieurs fois, tentative après tentative, mais il ne décolle jamais. Laisse-moi m'en occuper. Allez, Lingin. Tiens le cerf-volant. Suis mes instructions. Lâche quand je dis « go ». Pourquoi il m'appelle si familièrement? D'accord. 3, 2, 1. Allez, mon chéri. Il vole. Doucement. Fais attention. Essuie ta transpiration. Pourquoi mon cœur se sent-il si agité? Ça doit être à cause de ce rêve hier soir. Tu as aimé la journée? Oui, on revient la prochaine fois. On dirait qu'il va pleuvoir. Ne t'inquiète pas. Dépêchons-nous, on y arrivera. Jeune maître, où est la voiture? Laisse-moi porter Shen Shen. Je m'en occupe. Sœur Su, tu as froid? Non. Rentrons à la maison. Allons-y. Jeune maître, je... Sœur Su, tu prends froid? Peut-être. Je vais chercher des médicaments. Sœur Su, ça va? Réveille-toi, ne me fais pas peur. Sœur Su, Sœur Su, Qu'est-ce qu'elle a? Sœur Su s'est évanouie. Elle a dû prendre froid. Elle est toujours plus belle sans lunettes. Qu'est-ce que je fabrique?
Je vais chercher le médecin. Jeune maître, Mademoiselle Su a pris ses médicaments, elle devrait reprendre connaissance. Pourquoi je pense tant à elle? Ta fièvre a baissé, sœur Su? Je suis pas si fragile. Un peu de repos suffira. Allez, descendons. Madame Lin, que faites-vous ici à cette heure? Le jeune maître est absent. Savez-vous où il est? Beurre, cette sorcière encore là? Pourquoi cherches-tu mon papa? Une femme vile comme toi, il ne t'épousera jamais. Laisse tomber ce fantasme. Chen Chen, comment oses-tu me parler ainsi? Mon mariage avec ton père est imminent. Impossible. Papa a juré de ne pas t'épouser. Chen Chen, je sais que tu tiens à lui, mais ne veux-tu pas son bonheur? Occupe-toi de tes affaires et disparais. Ainsi tu éviteras l'humiliation quand les fiançailles seront rompues. Ça... L'anniversaire de mon père est après-demain. Quand le maître Yanzu reviendra, pourriez-vous lui remettre ses invitations? Je les remettrai au jeune maître. Yanzu, l'anniversaire de père approche. Tu dois y être. Mademoiselle Su, mets une jolie tenue plus tard. Viens avec moi. Je ne suis qu'une nounou, m'habiller chic. Pourquoi faire? Je m'en fiche. Si tu ne changes pas, je n'irai pas. D'accord, je vais me changer. Ma fée, tu en es vraiment une. Tu es si belle. Tu devrais enlever tes lunettes. Impossible. Sans elle, je vois flou. Enlevez ça. Et si Monsieur Chen nous reconnaît? Où est Chen Chen? Il est là-bas, en train de manger. Qui est cette femme avec lui? Papy Chen. C'est la nouvelle nourrice de Chen Chen. Il l'adore. Il veut même l'épouser plus tard. Cette femme, pourquoi me semble-t-elle familière? Les enfants disent ce qu'ils aiment. Ils oublieront en grandissant. Surveillez-la de près. Ne laissez pas cette nounou avoir la moindre idée derrière la tête. Entendu? Roi Yao, c'est pour Yanzu que vous êtes là, non? Je ne vous dérangerai pas. Yanzu. Prenez bien soin de Roi Yao. Yanju, je suis ravie que vous soyez venu. Si on n'y va pas, cette manipulatrice va s'accrocher à papa. Sœur Su, je vais voir mon père. Je reviens tout de suite. Ne fais pas d'histoire. Compris. Laissez-moi vous aider. Jiang Wei. Je peux m'en occuper. Laissez-moi faire. Ce n'est rien. Ça séchera vite. Encore lui. Mais ça... Vous, si vous avez besoin d'argent, demandez. Je ne suis pas venue pour l'argent. Alors pourquoi être venu?
Lingine, je sais que ça n'a pas été facile depuis cet incident. Si quelque chose vous préoccupe, n'hésitez pas à m'en parler. Je n'ai besoin de rien. Je m'en sors très bien. Merci pour votre sollicitude. Si un jour je me trouve face à de graves ennuis, je viendrai vous voir, vieille amie. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Pourtant, vous ne me confiez rien. Après ce qui est arrivé, vous n'avez pas demandé mon aide. Vous avez tout affronté seul. Peu importe ce qu'il s'est passé autrefois. C'est terminé. Tournez la page. Jiang Huai, merci. L'alcool de Su Lingyin fera bientôt effet. Ne la laissez pas s'échapper. Yanju, tu ne m'as pas encore répondu. Tu seras bientôt disponible. Allons choisir nos tenues de fiançailles. Pas le temps? Nos fiançailles? Je n'ai jamais accepté. Yanju, que veux-tu dire par là? Concernant nos fiançailles, c'était pas déjà réglé? Mon père s'apprête à l'annoncer? J'ai un fils. Tu mérites mieux. Je m'en fous, Yanzu. Si c'est à propos de Chen Chen et moi, je suis sûre qu'avec des efforts sincères, il finira par m'accepter. De plus, le patriarche a hâte de notre fête de fiançailles. Tu pourrais faire mieux. Il faut trouver un moyen de chasser Su Lingyin. Viens aux toilettes avec moi. Dépêche-toi. Je peux plus me retenir. Pourquoi ce gamin agit bizarrement aujourd'hui? D'accord. On va suivre Chen Chen. Tu as l'air différent aujourd'hui. Que s'est-il passé? Elle parle de Shen Yanju? Ling Yin? Es-tu venu dans la famille Shen? Juste pour servir Shen Yanju? Bien sûr que non. Chut. Shen. Qui est-ce? Ne partez pas. Ma chère, mon amour. Je vais toujours te protéger. Mon cœur. Et qui est ce « mon cœur » ? Il fait si chaud. Je brûle. Que faites-vous? Su Lingyin? Su Lingyin? Je surchauffe. Que faites-vous tous les deux? Le jeune maître Shen semble trop préoccupé par sa domestique. Vu votre relation avec Mademoiselle Lin, porter ainsi une servante est très inconvenant. Dégage! Un verre ne devrait pas faire ça. Jiang Huai l'a drogué? Ne pars pas. Chen Chen, petit Shen à peine. Laisse-moi sortir maintenant, tu le regretteras. Sorcière, j'ai tout appris de toi. Shen Chen, quel est ton problème? Shen Chen, laisse-moi sortir maintenant. Laisse-moi sortir maintenant.
toujours pas trouvé Ruo Yao et Shen Yanzhu? Tu penses que cette occasion en or d'annoncer les fiançailles est gâchée? Ils paniquent, toujours pas là. Tu veux être ma belle-mère dans ta prochaine vie. Comment suis-je arrivée ici? Il est vraiment rapide. J'espérais qu'elle prendrait ses responsabilités. Allez, Sœur Su, sortons nous amuser dans quelques jours. sortir? C'est trop bondé ces jours-ci. Qu'est-ce que ça a d'amusant? Jouons ici plutôt. Randonnée. Pas question. Et toi, tu demandes à ton père. Je ne peux pas t'emmener seule. Demande-lui alors. Vous partez en randonnée? Quel est le problème? Ce n'est pas trop enflé. Rincez à l'eau froide. Pour votre rando avec Shen Shen, j'ai accepté, mais je viens avec vous. Le sentier peut être dangereux. Je dois vous surveiller. D'accord. Je vais préparer l'équipement. Sœur Su, pourquoi tant d'affaires? On ne sait jamais ce qu'il faut. On peut en acheter là-haut? On ne campe pas cette nuit. Pas besoin de tente. Oh. Donne-moi le sac. Le sac? Papa fait enfin preuve de romance. Salut Mouyang. Quoi de neuf? Oh, ok, compris. Lingyan. Papa, elle va s'en sortir? Docteur, elle va bien se rétablir? Elle est stable maintenant. C'est un soulagement. C'est terminé maintenant. Su Linyin. C'est peut-être lié à l'accident de voiture. Des situations similaires ont stimulé votre cerveau pour retrouver certains souvenirs. Pour vos souvenirs restants, ils reviendront progressivement. Mais les souvenirs fragmentés du début pourront vous perturber temporairement. Su Lingyin. Nous sommes déjà rencontrés?
Ou était-ce une confusion de mémoire? Je suis encore en vie. Chen Chen. Ne bouge pas. Chen Chen va bien? Reste immobile, tu viens d'être opéré. Tu veux manger quelque chose? Peu importe. Je vais faire préparer du riz. D'accord. Jeune maître, tu ne rentres pas? Je dois te dire quelque chose. Depuis la dernière fois, couvert de sang, allongé devant moi, j'ai fait des rêves depuis... Nous nous connaissions avant? Non. Il ne s'en souvient pas vraiment? Laisse tomber. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire. Lingyan. Je t'aime. Maître, vous plaisantez? Je ne plaisante pas. Ce n'est pas un coup de tête. Vous le sentez bien, non? Ne vous inquiétez pas pour mes fiançailles avec Lin Royao. J'en discute avec grand-père. Pour rompre cet engagement, Maître, je ne suis qu'une nounou. ça ne me dérange pas. Mais moi, si. Attendez. La famille Su a fait faillite. Le vieux maître Shen refuse de vous recevoir. Veuillez partir. Le statut de la famille Shen n'est pas accessible à quelqu'un comme moi qui pourrait s'y intégrer. Maître, je suis venue chez vous pour m'occuper du jeune maître. Je comprends. Maître, je suis fatiguée. D'accord. Je vais partir. Reposez-vous. Celui qui m'a abandonnée il y a 5 ans prétend m'aimer maintenant. C'est ridicule, non? Plutôt que des roses, je préfère les tournesols. Apportez-moi des tournesols la prochaine fois. Entendu? Pourquoi? Jeune maître, Su Lingyan veut démissionner. Quoi? Où vas-tu? J'ai quelque chose à... Tu m'avais promis de rester pour toujours. Papa t'a grondé? Il te force à partir? Non. Alors pourquoi tu fais tes valises? Chen Chen, déménageons ensemble, d'accord? D'accord, je voulais partir depuis longtemps. Partons ensemble. T'inquiète pas, j'ai de l'argent. Je peux m'occuper de toi. D'accord. Chen Chen, Papa. Je vais préparer mes affaires. Papa. que fais-tu? Jeune maître? Je veux déménager. Petit maître. Veux partir avec moi. Impossible. Pourquoi je ne peux pas partir? Prépare les affaires, partons. Emmenez-moi avec vous. Lâchez-moi, je reste ici. Jeune maître, Restez si vous vous inquiétez pour lui. Monsieur, je vais vous envoyer ma démission par email. Payez-moi les jours travaillés selon mes heures de présence. Vous partez vraiment? À cause de mes mots d'hier? Monsieur, je ne tolérerai pas les commérages. Je ne veux pas non plus qu'on m'étiquette comme une bouleverseuse de foyer. Personne ne dirait ça. Mais maître, je n'ai aucun sentiment pour vous. prenez juste une bouchée, jeune maître, une seule. Non, je mangerai pas avant de voir Sœur Su. Il refuse toujours de manger? Il exige de voir Mademoiselle Su. Su Lingyan est toujours en bas.
Il me semble, elle rôde depuis ce matin. Elle doit s'inquiéter pour le jeune maître. Laissez-le faire alors. Qui lui a appris à faire ses caprices? Je vais prévenir le jeune maître, ça le réconfortera. Sœur Su, Chen Chen. Madame, cet appartement vous plaît? 2 chambres et un salon. Parfait pour vous et votre enfant. Chen Chen, tu aimes? ça va. C'est combien? 4 800 $ par mois, hors charge. 0 ZOV, 0,7 $ par kilowattheure. Caution d'1 mois plus 3 mois de loyer. Ça vous convient? C'est cher. Peut-on négocier le prix? Cet appartement fait à peine 60 mètres carrés. Il est en centre-ville. Les prix ici sont déjà très raisonnables. Tante Su, t'es fauchée? Prends ma carte. Quel argent pourrait avoir un gamin? C'est une carte noire? Oui, absolument. Non, j'ai de l'argent. Papa a dit que l'argent de cette carte est à nous. Alors, je ne peux vraiment pas l'utiliser. Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Ce client que vous montrez, c'est Su. Vous aimez cet appartement? Pas mal. Madame Su? Madame Su, si tout vous convient, signons le contrat aujourd'hui. C'est l'anniversaire de notre société, avec une loterie de loyer gratuit. Le gros lot est 1 an de loyer gratuit. Sérieusement? Absolument authentique. Nous sommes une entreprise sérieuse. Pourquoi mentirais-je? Je suis si chanceuse. Félicitations! Nous prenons en charge votre loyer annuel. Détendez-vous et profitez du lieu. D'accord, merci. Ce fut un plaisir de vous servir. Chen Chen, 1 an de loyer entier, c'est incroyable. Que veux-tu manger plus tard? On achètera ce que tu veux au magasin. D'accord. Monsieur Chen, votre demande est exécutée. Voici les contrats des logements vacants de l'immeuble, plus l'appartement de Madame Su. 11 appartements au total. Au plaisir de collaborer à nouveau. Monsieur Chen ne déçoit jamais. 11 appartements achetés d'un coup, sans même les louer. Avec le groupe Chen comme vache à lait, la faillite est exclue. Ah, prévenez la gestion immobilière. Si Madame Su a un problème, réglez-le immédiatement. On ne peut froisser la protégée de Monsieur Chen. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est bon? Oh oui, c'est délicieux. Laisse-moi goûter. Que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas? Tu as pris mon fils et l'as laissé seul à la maison? J'avais un entretien d'embauche. Si tu as besoin d'argent, j'ai donné la carte noire à Chen Chen. Non, merci. Je peux subvenir à mes besoins et m'occuper de Chen Chen. Sœur Su, je t'avais promis de m'occuper de toi. Papa a fait préparer ça par notre chef. Celui-ci est spécialement pour toi. Je sais que tu ne manges pas frit. Alors je t'ai apporté des pâtes. Mange. Sœur Su,
Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu aimes bien Sœur Su? Chen Chen, tu aimes vraiment Sœur Su, hein? Alors, et si elle devenait ta maman? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je parlais avec Chen Chen. Pourquoi il me regarde comme ça? Bon, je vais nettoyer la cuisine alors. Chen Chen, si elle devient ta maman, elle pourrait vivre avec nous. Et rester toujours avec toi. Ce serait bien, non? Non. T'es fiancée à cette méchante et maintenant tu dragues Sœur Su. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Dépêche-toi de rompre ces fiançailles. Après le dîner, de quoi parlait papa à voix basse? Tata Su, tu aimes mon papa? Allons-y. Rentrons à la maison. Mon papa est quelqu'un de bien. Si tu devenais ma maman, ce serait parfait. Ne t'inquiète pas, qui qu'il épouse, je serai toujours là pour toi. Tu t'amuses bien? Bien sûr. Lingyan, que fais-tu ici? Je sors avec Chen Chen. J'ai appris ton départ de la famille Shen. Pourquoi garder cet enfant? J'ai mes raisons. Eh bien, je rentre à Jing demain. Demain? Bon voyage alors. Si tu le veux, reviens à Jing avec moi. Je peux m'occuper de toi. Non merci. Tata Su, tu m'as promis de rester avec moi pour toujours. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Où êtes-vous allés aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous ici? Pour le dîner. Rentre et demande au chef de cuisiner. Je n'ai pas fait les courses et il est déjà tard. C'est trop loin. Reste affamé, papa. Certaines personnes ont déjà dîné avec un autre homme. Qui s'en soucie si tu as faim? Tu en as déjà bien mangé. Maître, Chen Chen et moi avons mangé dehors. Rentrons simplement. Trop loin. Je meurs déjà de faim. Viens ici, Chen Chen. Avec qui as-tu dîné aujourd'hui? Qui d'autre? Ce monsieur Jiang. On dirait que Su Lingyin s'entend bien avec Jiang. Fais attention. Pourquoi faire attention? Attention. Il pourrait l'emmener. Impossible. Comment ça, impossible? Famille, looks et situation de Jiang Wei. Irréprochable. Su Lingyin a à peine 20 ans. Il est célibataire, elle est libre. Si elle tombe amoureuse, crois-tu qu'elle emmènerait le fils de son ex-patron à Jing City? Elle m'a promis de ne jamais m'abandonner. Penses-tu vraiment qu'une célibataire garderait un enfant avec elle? Sans se marier? Je m'en fiche, elle a dit qu'elle resterait. Viens ici, mon chou. Papa a un plan. Pour assurer ton avenir, tu veux l'entendre? Oui. Fais-en ta maman. Elle ne pourra plus partir. Jiang ne la volera pas. Dois-je aider papa à séduire Sœur Su? On doit vraiment manger ici. Tati Su, je dois aller aux toilettes. Entre d'abord. Bonjour. Vous avez une réservation pour cet après-midi? Veuillez me suivre. Que fais-tu ici? J'entends ça sans arrêt récemment. Ça devient répétitif, tu ne trouves pas? Chen Chen ne t'a rien dit, n'est-ce pas? C'est moi qui t'invite aujourd'hui. Assieds-toi.
Je devrais vérifier si Chen Chen va bien. M'assurer qu'il va bien aux toilettes. J'ai demandé à Chen Chen de te piéger. La vérité, je voulais te voir. Mais je craignais que tu ne viennes pas. Bon, je vais tenir compagnie à Chen Chen. Il n'a pas mangé non plus. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas mourir de faim. Muyang est avec lui. Je serai plus rassurée en restant avec lui. Si tu t'amuses à me tourmenter, je n'ai pas le temps pour les enfantillages. Penses-tu que je m'amuse simplement avec toi? C'est bien ça? En tant que PDG de la Shen Corporation, vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Par caprice? Pourquoi moi? Su Lingyin, aucune femme ne m'a jamais fait agir par impulsion. Vous êtes la première. Je ne crois pas un mot de vos discours. Laissez-moi tranquille. Papa, j'ai fait assez pour toi. Pourquoi pas séduire Sœur Lingyin? Dis-moi, papa, comment tu l'as séduite avant? Je ne l'ai pas conquise. C'est elle qui me poursuit. J'ai été trop impatient. Sœur Lingyin n'a jamais connu de séance ciné en famille. C'est tellement réconfortant. Je dois aller aux toilettes. Veille. Jeune maître. Vous regardez un film? Shen Yanzu. Lâche ma main, je vais voir Chen Chen. Si tu pars maintenant, je vais te dénigrer auprès de lui. Regarde. Il s'est vraiment endormi. Hé, réveille-toi. Tu n'as pas dû dormir depuis des jours. Le film est terminé. Comment as-tu pu t'endormir? C'est fini. Ton téléphone n'arrête pas de sonner? Quand vas-tu lâcher prise? Tu n'es pas content de ça? Non, je ne le suis pas. Que puis-je faire pour ton bonheur? Shen Yanzu, tu ne vois pas? Nous sommes issus de mondes totalement opposés. C'est impossible aujourd'hui et nous n'avons aucun avenir. Rien n'est impossible. Si tu cesses de me repousser. Ce fossé n'est pas notre seul obstacle. Même si nous le franchissons, des milliers d'autres subsisteront. Ces blessures ne guériront jamais. Alors arrête, je t'en supplie. Su Lingyin, je me souviens que tu étais moins acerbe avant. J'ai encore fait une erreur. Nous devons d'abord rompre les fiançailles. Grand-père, reparlons en plus tard. Mademoiselle Lin, que me vaut l'honneur? Mademoiselle Su, j'en ai vu des comme vous. Vous vous accrochez à Yanzu pour l'argent, n'est-ce pas? Voici mon offre. Quittez High City et ne revenez jamais. Mademoiselle Lee, je refuse ce chèque. Je ne quitterai pas High City. Su Lingyin,
Ne joue pas avec le feu. Vous me méprenez, mademoiselle Lin. Méprise? Su Lingyin, vous croyez vos secrets ignorés? Que sous-entendez-vous? Si Chen Shen apprenait que sa mère l'a vendu pour 1 million, qu'en penserait-il? Quel choc pour lui. Comment le sait-elle? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas les imbéciles, Su Lingyin. Vous avez caché la vérité sur la famille Su et séduit Yanzhu par tous les moyens. Ce n'est pas vrai. Vos dénégations ne servent à rien, Su Lingyin. Si vous aviez un peu de dignité, vous fuiriez comme il y a 5 ans, disparaissez complètement. Si Yanzhu découvre la vérité, pensez-vous qu'il vous fera encore confiance? Bien sûr que non. Il ne vous croyait pas déjà il y a 5 ans. Pourquoi en serait-il autrement? Et Chen Shen, s'il découvre que sa mère biologique est une femme prête à tout pour de l'argent, comment pensez-vous qu'il réagira? Devra-t-il vivre toute sa vie la tête basse de honte? Ne dites rien à Chen Shen. Ce n'est pas une œuvre de charité? Je partirai. Je disparaîtrai complètement de la vie de Shen Yanzhu et Chen Shen. Une fois mariée à Shen Yanzhu, vous serez la seule mère de Chen Shen. Su Lingyin, tenez votre promesse. Sinon, j'ai 100 moyens de faire en sorte que votre fils ne s'en relève jamais. Vous avez rompu les fiançailles pour cette nounou nommée Su. Je m'en doutais. Elle n'est pas une femme honnête. C'est moi qui l'ai courtisée. Elle a démissionné pour éviter les rumeurs et est partie. Démissionné. Alors pourquoi Chen Shen est toujours avec elle? 5 années sont passées et tu n'as toujours pas retenu la leçon. As-tu oublié le sort de la mère de Chen Shen? En parlant de la mère de Chen Shen, grand-père, vous m'avez dit, à l'époque, qu'elle m'avait poursuivi malgré mon mariage. Quand elle n'a pu épouser un Shen et qu'elle a tenté de vendre Chen Shen, était-ce vrai? Pourquoi mentirait? Allô? Papa, as-tu enlevé grande sœur Su? Quoi? Su Lingyin a disparu? Reste calme. Je reviendrai te chercher. Grand-père, c'est vous qui avez fait ça? Ce n'était pas moi. Elle est partie d'elle-même? Chen Shen. Papa, c'est Lin Royao. Quoi? Avant que sœur Su ne disparaisse, elle a vu Lin Royao. Lin Royao. Lin Royao est là? Jeune maîtresse, elle. Chen Shen, Yanzhu, qu'est-ce qui vous amène? Sorcière, où as-tu caché sœur Su? Pourquoi a-t-elle disparu? Su Lingyin n'était pas votre nounou, elle a disparu. Vous et Su Lingyin, vous êtes vus au café. De quoi avez-vous parlé? Comment le saurait-il? Su Lingyin leur a dit. J'ai vu que Chen Shen l'aimait bien, alors je lui ai demandé conseil. Arrête ton cinéma. Si tu ne dis pas où est sœur Su, je vais déterrer tous tes secrets et tout révéler. Je montrerai à tous ta vraie nature toxique. Jeune maître Shen, ma fille ne t'a pas assez bien traitée. Pourquoi la tourmenter ainsi? Yanzhu, Papa! 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 Yanzhu, Su Lingyin. à un moment pareil, tu penses encore à elle? Qu'a-t-elle de si spécial? Elle est 1000 fois meilleure que toi. Non, 1 million. Ça va? C'est quoi le problème avec ce gamin? Royao, cette Su Lingyin dont tu parles, qu'est-ce qu'elle a? Ne me dis pas que l'héritière Su est de retour. Maman, ne t'inquiète pas. Même s'il ne sait pas,
Que pourra-t-il faire? C'est de la concurrence commerciale légitime. Les perdants doivent s'effacer. Exactement. Trouvez-moi Sulingin. Je veux sa mort. Papa, ça va? Le médecin t'a déjà prévenu. Papy, Arrière, papy. Yanzu, comment t'es-tu blessé? C'est cette méchante femme qui m'a poussé. Papa a heurté sa tête en me sauvant. Sulingin a vu Lin Royao en dernier. On voulait connaître son lieu de résidence, mais Madame Lin a cru que Chen Shen harcelait Royao. Alors elle a poussé Chen Shen. Les événements se sont déroulés comme Chen Shen l'a décrit. Encore cette nounou. Si elle est partie, tant pis. Beaucoup rêvent de devenir nounou des Shen. Et tu provoques ta fiancée ainsi, la dignité des Lin compte si peu pour toi. Grand-père, tu savais que c'était la mère de Chen Shen. Et mon épouse... Sœur Su est ma maman. Vous vous souvenez? Oui. Je me souviens de tout maintenant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sœur Su est ma maman? Après avoir épousé ta mère, j'ai perdu la mémoire dans l'accident. Quant à la raison pour laquelle ta mère ne veut pas nous rejoindre, peut-être demande à ton arrière-grand-père. C'est moi que tu accuses? Elle a caché la vérité sur la famille Su. Elle a usé de moyens malhonnêtes pour te piéger. Je t'ai dit de rompre les liens avec elle, alors c'est ma faute? Je connaissais la situation de la famille Su. C'est moi. Et grand-mère qui t'avons caché ça? Grand-mère était au courant. Oui. Sulingin a sauvé la vie de grand-mère. C'est pour ça qu'elle voulait nous réunir. Mais elle craignait ton désaccord. Alors elle a tout organisé en secret. Vous êtes ensemble maintenant? Je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais avouer mes sentiments, mais on m'a piégé lors du dîner. Elle s'inquiétait pour moi. Elle est venue me chercher. La faute ne repose que sur moi. J'ai perdu le contrôle. Mais Royao a prétendu... Grand-père, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais à vos yeux, suis-je un imbécile naïf, facilement manipulé par les femmes? Grand-père, j'ai juste besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans. Pourquoi est-elle revenue maintenant? Mais évite de nous reconnaître. À l'époque, je pensais qu'elle vous trompait. Quand tu as perdu la mémoire, j'ai fait prévenir que tu avais découvert sa vraie nature. Je l'ai menacée avec les frais médicaux de son grand-père pour forcer votre divorce. La forcer à abandonner Chen Shen. Alors, c'est ainsi que l'accord est né? Grand-père, comment avez-vous pu faire ça? Notre priorité maintenant, c'est de retrouver Sulingin. Grand-père, vos relations dépassent les miennes. Vous pouvez la retrouver plus vite. D'accord. Je me souviens maintenant. C'est Lin Royao qui m'a frappé. C'est elle. Elle m'a conduit à l'hôpital. C'est elle qui m'a renversé. Comment est-ce possible? Elle? Comment ose-t-elle faire ça? La famille Lin est finie. Patron, Madame Su a été localisée. Ouais, maman, emmène-moi la voir. Yanzu, tu es encore en convalescence. Je vais bien. Si je ne retrouve pas Chen Shen, je perdrai ma femme pour toujours. Je me demande comment va Chen Shen. Pleure-t-il en refusant de dormir? Maman, Chen Shen, qu'est-ce que tu viens de dire? maman. Je sais que tu as retrouvé la mémoire. Je peux partir si nécessaire, mais j'espère... Ne m'empêchez pas de voir Chen Shen. Vous êtes la mère de Chen Shen. Pourquoi vous séparerais-je? Je suis désolé de t'avoir éloigné de Chen Shen toutes ces années.
J'ai perdu la mémoire dans l'accident il y a 5 ans. Grand-père nous a manipulés pour divorcer. C'est pourquoi j'ignorais que la mère biologique de Chen Shen était mon ex-femme. Quoi? Je suis vraiment désolé. Ling Yin, Arrière-grand-père a honte de te voir. Il veut que je te dise, tu hériteras de tous ses biens. C'est notarisé. Si tu ne peux pardonner arrière-grand-père et papa, alors vis avec moi comme avant. D'accord, papa? d'accord. Mais je veux aussi vous rendre visite. Maman, Très bien. Pourquoi m'avez-vous cherché? Vous êtes suspecté d'homicide volontaire, suivez-nous. ça sent divin? Goûte un peu. Le dîner est prêt. Tes talents culinaires se sont améliorés. J'ai appris avec un chef chez moi. Viens manger. Oh, au fait, l'audience a lieu demain. Tu y seras? T'en prends qu'à toi d'avoir séduit mon Yanzhu. Tu mérites de mourir. Sulingin, écoute-moi. Tu n'as jamais su. Quand ta famille Su a fait faillite, ma famille a tout orchestré. Parce que te voir avec Yanzhu me révulsait. Tu veux toujours être avec lui? Dingue. Arrête de semer la zizanie. Les familles Su et Lin étaient rivales. Notre crise financière a commencé bien avant ma rencontre avec Shen Yanzhu. C'était inévitable. Cette conversation est terminée. Yanzhu prépare sûrement le dîner et m'attend. Chérie, Sulinian, sale pute, tu mérites de crever. Assez. Ce discours ne vaut rien. Le produit phare de l'Incorp a des défauts majeurs. Bientôt, les médias révéleront tout. Avec les scandales d'évasion fiscale, leurs nouveaux projets s'effondreront. Ils devront verser d'énormes indemnités. Merci. Je peux rester ce soir? Plus pratique pour emmener Chen Shen à l'école. Non, je veux maman. Alors tu dormiras dans la chambre d'amis. Chen Shen reste avec moi. D'accord, passons à table. C'est lui qui a mis ses tournesols ici, n'est-ce pas? Maman, devine qui a envoyé ces tournesols? Dans ma chambre. Si c'est pas toi, c'est forcément papa. Alors, on remercie papa? Petit coquin. Et si maman ne veut pas y aller? Alors, n'y va pas. Je soutiendrai toujours maman. Si tu fais ça, papa va vraiment se fâcher. Pas possible. Je l'aide à reconquérir maman. Tu t'es levé si tôt aujourd'hui. Je te sers un bol. Merci pour les tournesols. Content qu'il te plaise? En parlant de tournesol, avant ça, tu m'as offert un collier tournesol. Tu te souvenais déjà de moi? Non. Je me disais juste que ce collier te plairait. Alors pourquoi m'aimer? Avant même l'amnésie. On se connaissait depuis 2 mois. Je ne sais pas. Peut-être ta beauté ou ta personnalité. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais quand je suis tombé amoureux, tout en toi m'a attiré. Je vais réveiller Chen Shen. Si ça ne te dérange pas, tu peux utiliser la chambre d'amis. Ça me va. Dis au revoir à maman. Au revoir. À bientôt. Maintenant, c'est officiel entre nous? Mais attends, tu ne m'as même pas courtisé, ni avoué tes sentiments. On est juste tombé dans une relation. Je comprends. Allons-y.
Su Lingen. Je t'aime. Épouse-moi. Pour l'amour de ces tournesols, je le veux.